Je peux pas lui dire, bah, tiens, ta maîtresse t'a envoyé ça, tu te débrouilles. C'est un métier, hein, enseignant. C'est pas ça pour moi de la continuité pédagogique. C'est pas juste, excusez-moi du terme, mais balancer des devoirs. C'est aussi maintenir un lien. Cette plateforme met en live, donne des cours en direct entre enseignants de l'éducation nationale et enfants qui sont en difficulté. Parce que moi, j'avais ma difficulté du fait que j'étais pas enseignante et que j'ai pas forcément la patience qu'il faut dans la pédagogie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous ces enfants dont les parents, par exemple, ne parlent pas français et qui peuvent pas du coup aider leurs enfants pour faire leurs devoirs. Donc, il y a multitude de situations qui font que les parents sont pas forcément disponibles ou aptes à faire cette continuité pédagogique. D'accord, ça c'est le premier. Après, Je veux faire attention à mon frère. C'est des cours qui suivent le programme pédagogique de l'éducation nationale. Et donc, les professeurs réussissent à tisser un vrai lien, en fait, puisqu'ils sont en live, ils voient les enfants. Les enfants peuvent poser des questions par rapport à ce qui est annoncé durant le soutien scolaire. Et ça permet, pour moi, d'avoir une vraie continuité pédagogique, mais avec humanité, on va dire. En tout cas, ça montre bien que ce qu'on a lancé, il y a un besoin, il y a une demande, et que ce serait dommage d'arrêter comme ça. Il faut aller plus loin. L'avenir nous montre bien qu'il faut aller vers les outils du futur, vers le digital. Ça se voit dans le monde professionnel. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça dans le monde de l'éducation nationale, d'autant plus que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les professionnels de demain. Donc, il est important de faire rentrer le digital plus encore à l'école.